Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les setups dits méta, donc de la 1.10. Alors avant de commencer, je tiens à vous signaler que vous n'êtes qu'un peu moins de 4% d'abonnés à regarder mes vidéos. Alors si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet d'être mieux référencé et ça m'encourage aussi un peu. Enfin bref, la méta, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'utiliser des techniques ou objets, combinés ou non, donnant un certain avantage qui n'est pas prévu par les développeurs. On se souvient tous de la puissance de la rivière sanglante sur les anciennes versions du jeu. Ou alors les gens qui jouaient double lance et qui ne laissaient aucune place au panic roll. Alors, avec les mises à jour, les méta changent, et donc on va voir ici ce qui marche un peu dans la 1.10 et pourquoi ça marche. Alors, à savoir que dans la 1.10, une mise à jour qui est pratiquement exclusive au PVP, les changements notables sont liés à l'équilibre, donc la poise, et l'hyper armor. Je l'explique normalement dans chacune de mes vidéos, mais en bref, l'équilibre, c'est la stat qui va nous permettre de ne pas être déséquilibré lorsqu'on prend un coup. On pourrait la visualiser comme une barre d'état qui se remplit quand on prend des coups. Une fois qu'elle est pleine, on est déstabilisé, et ensuite la barre se vide de nouveau. L'hyper armor par contre n'est active que pendant que vous allez mettre un coup. Certaines armes vous en donnent plus, et d'autres vous en donnent moins. Maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir commencer. Alors, je vais simplement commencer par vous parler des espadons. De toutes les armes, l'espadon est l'une des catégories qui nous offre le plus de polyvalence. Elle frappe assez vite, à une portée assez correcte, et fait de très bons dégâts avec le bon build. Ça nous donne aussi pas mal d'hyper armor quand on la tient à deux mains. Si vous jouez à un espadon, une valeur à viser en équilibre est 73 ou plus. Car si votre adversaire joue aussi espadon, lorsque vous êtes en hyper armor, donc que vous mettez un coup, vous n'allez pas être déséquilibré. Vous pouvez aussi mettre le talisman du mouflon, auquel cas cette valeur descend à 55. Si vous n'avez pas d'emplacement libre de talisman car votre style de jeu ne le permet pas, je vous conseille d'utiliser les pièces d'armure du mouflon, de Lionel ou de prélat de feu. Ce sont les pièces avec le plus d'équilibre. Les possibilités de ce setup sont énormes, tant la diversité des espadons est grande. Chevalier banni pour un build force, espadon de chevalier plus pour un build dex, et la superbe Claymore pour tous les builds. C'est rare d'avoir une arme aussi polyvalente. Parlons de la Claymore justement. Sa force n'est pas que du fait d'être efficace sur tous les builds, mais surtout pour son superbe moveset d'attaque perçante. Le R2, ou l'attaque accroupie, est à la fois super efficace pour faire du roll catch, mais aussi marche extrêmement bien avec le talisman de la lance. Le talisman de la lance nous donne un bonus de dégâts si on frappe un joueur au milieu d'un coup. Avec l'hyper armor, il prend notamment moins de dégâts, mais avec l'équilibre adéquat, on gagne tous nos trades contre lui. Il est important à noter que les résistances des armures en perçant sont en général assez basses, sauf pour Lionel bien sûr, mais c'est un petit peu comme avec les résistances foudre. Je couple en général ma Claymore avec la cendre de guerre piétinement orageux, qui en plus de stun notre adversaire, nous donne un R2 gratuit. La cendre à elle seule a énormément d'hyper armor, on peut littéralement tout tanker. Seul un ultra espadon tenu à deux mains en attaque lourde sautée nous déstabilise. Ici, avoir de l'équilibre ne sert à rien, car la cendre en elle-même possède sa propre valeur d'hyper armor. Alors, la Clémore c'est cool, mais c'est pas pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo. T'inquiète, ça vient. Dans une précédente vidéo, je vous avais recommandé de regarder les builds des gens et vous en inspirer, et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Vous êtes sûrement déjà tombé sur des joueurs qui ont ce genre de mix-up un peu étrange. Je vais vous expliquer pourquoi, cela va nous permettre de comprendre de 1 comment le jouer, et de 2 la meilleure compréhension du build va nous permettre de mieux se défendre contre. On va donc commencer par ce qu'on voit le plus souvent, donc une hallebarde en main droite et une rapière, le plus souvent de la noble putréfaction, en main gauche. Une dague marche aussi, le tout c'est que ce soit relativement rapide. A la différence de la Claymore, ici les builds sont plutôt spécifiques. Pour plus de polyvalence, je recommande le build force pour le choix des centres de guerre ou affinité, ou pour le build force foi avec la magnifique hallebarde dorée. Ici le gameplay est différent, nous ne sommes pas un tank immortel, mais plutôt sur un gameplay qui demande un minimum de réflexion. La hallebarde n'a pas beaucoup d'hyper armor vu que nous allons la jouer majoritairement à une main.
Pour la rapière, si l'on se réfère à la liste que je vous avais donnée dans cette vidéo, on peut voir que le R1 des dégâts de poise sont de 108 pour le premier R1, mais pas pour le deuxième. Alors qu'en main secondaire, elle est de 108 pour le premier et le deuxième coup. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir stun un full mouflon à coup sûr, car le set complet nous donne que 100 d'équilibre. Attention, avec le talisman, cette valeur monte à 133. Ce setup se joue donc de la manière suivante. Nous allons profiter de la portée de notre hallebarde, le plus souvent avec un R1 au courant. Et si l'adversaire se rapproche, nous allons lui mettre 2 coups de rapière pour qu'il reste déséquilibré. La suite dépend de votre setup. Si vous avez mis piétinement orageux comme centre de guerre, vous allez pouvoir le stun encore pour un coup gratuit. Ce qui marche le plus souvent, c'est simplement de courir vers votre adversaire pour provoquer un panic roll et attaquer un tout petit peu après qu'il ait esquivé pour vous donner un coup gratuit. C'est le roll catch finalement. Nous avons ensuite le setup le plus étrange de cette liste. Une rapière en main droite et une grande lance à gauche. Je recommande d'utiliser ce setup sur un build de pure force ou pure foi. Ici, le choix de l'arme en main droite dépendra de votre préférence et de votre adversaire. Sur quelqu'un qui n'a visiblement qu'une petite armure, je préférais prendre le Shamshir, car il nous donne pas mal de dégâts d'équilibre et son moveset est vraiment sympa. Pour la lance, au niveau dégâts purs, sur un build pure force, je partirai sur Track Viper. Mais la plupart du temps, j'utilise simplement la lance de cavalerie lourde pour pouvoir mettre une centre de guerre dessus. La puissance de ce setup repose sur ce que je pense être un bug. En fait, lorsque vous allez frapper avec la lance en main gauche, vous allez bénéficier de beaucoup d'hyper armor, ce qui n'est pas du tout le cas si vous le tenez en main droite. C'est un petit peu la même chose que si vous la teniez à deux mains. Je recommande de viser l'équilibre de 73 sans talisman du mouflon de manière à pouvoir tanker un espadon. Ce sont exactement les mêmes valeurs que j'avais citées plus tôt dans la vidéo. L'idée de ce setup va être d'attendre une attaque de votre adversaire pour frapper avec la lance. S'il reste à votre portée, vous allez pouvoir frapper avec votre arme rapide, ce qui nous permet simplement d'avoir un bouton hyper armor entre guillemets, ce qui est vachement pratique. L'intégralité du gameplay va se baser sur le fait de faire des trades. Un autre des gros avantages de ce setup, c'est un petit peu comme avec la Claymore. On va pouvoir utiliser le talisman de la lance, ce qui nous donne des dégâts supplémentaires si l'on frappe l'ennemi pendant que lui aussi il frappe. Et ce truc sort à la vitesse de la lumière. Et l'un des derniers setups, j'en avais aussi déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est une variante de la hallebarde plus rapière. C'est simplement ultra espadon plus rapière. Alors ici le build dépendra surtout de votre ultra espadon. Pour un pure force, je recommande l'épée de Guts simplement. Pour un force intel plus l'espadon royal. Ou pour un build dex, l'épée à deux mains. Mention spéciale d'ailleurs pour ce build, car en affinité sanguine, le R2 avec l'Ultra Espadon nous donne accès à un coup de rapière gratuit, ce qui fait saigner très vite notre cible. L'un des gros avantages de cette up est justement sur le Force Intel. Vous allez avoir accès à votre main gauche à énormément de sorts, ce qui rend extrêmement puissant le build aussi bien au corps à corps qu'à mi-distance, tout en gardant l'hyper armor offert par l'utilisation de l'ultra espadon, et ce même à une main. Je recommande d'utiliser ici un équilibre de 42 au minimum, de manière à pouvoir tanker un espadon lorsque vous êtes en hyper armor à une main sans talisman. Cette valeur descend à 12 avec le talisman. Nous parlons ici des mix-up méta. Cependant, si vous voulez quelque chose qui fait vraiment mal en PvP, je vous recommande simplement d'utiliser les griffes avec le buff de feu sanguin. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets là. Je vous recommande vivement d'aller la voir. J'espère vous avoir donné quand même quelques idées de builds sympathiques en PvP ou juste des techniques pour découvrir de nouveaux builds par vous-même. Je suis très probablement passé à côté des mix-up très sympas et je m'en excuse par avance.
je vous fais simplement une synthèse de ce que j'ai pu croiser lors de mes invasions. Si vous avez des recommandations, je serai ravi de vous lire en commentaire, je les lis tous. Très honnêtement, je savais pas trop comment conclure cette vidéo, alors je vous propose un jeu. Est-ce que vous vous souvenez où on chope ce talisman? Je vous fais confiance, on triche pas, et d'ici à la prochaine fois, à bientôt!